Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment on traduit un jeu vidéo en plusieurs langues? Moi, c'est Nina Dunant et je suis chef de projet localisation sur Just Dance depuis 3 ans. Donc, mon métier, ça consiste à coordonner la traduction et l'adaptation d'un jeu vidéo dans plusieurs langues. C'est aussi adapter la version originale dans une autre culture. Dès qu'on va en avoir la liberté, on va demander au traducteur d'être le plus créatif possible dans l'adaptation de certaines blagues, de certaines références. Et c'est ce qu'on appelle en fait la transcréation. Sur Just Dance, on va voir le fruit de mon travail de partout dans l'interface. Dans tous les menus, tous les textes que les joueurs vont lire sur Just Dance ont été gérés par moi. Moi, la localisation, c'est important pour un jeu vidéo parce que ça le rend beaucoup plus accessible et ça va aussi permettre une meilleure immersion quand le jeu et la traduction va justement faire cet effort d'adapter au maximum ses références et ses traductions à la culture cible. On va tester le jeu dans chaque langue différente pour voir dans un premier temps s'il n'y a pas des problèmes fonctionnels. Ça peut être un texte qui sort de l'écran, deux textes qui se chevauchent, des traductions qui sont trop longues. Et on va aussi faire tester le jeu dans chaque langue par un natif pour voir si les traductions sont correctes en contexte. Je ne parle pas 15 langues à moi toute seule et je ne fais pas les traductions du jeu toute seule. Sur Just Dance 2021, j'ai travaillé au total avec une quarantaine de personnes différentes. Ce qui me rend le plus fière dans mon poste, c'est de travailler avec un projet et une marque qui est ultra positive et qui se veut une figure de proue de l'inclusivité et de la diversité au sein d'Ubisoft. Et donc à partir de Just Dance 2020, on a décidé de donner la possibilité aux joueurs de choisir entre au moins 2 listes d'alias, une liste d'alias féminin et une liste d'alias masculin. Un de mes exemples préférés d'adaptation culturelle, c'est justement dans cette liste d'alias. On avait un alias où il était écrit Cinnamon Roll, qui est une pâtisserie très connue aux États-Unis. Et en français, on a décidé d'adapter ça à un des plus gros conflits nationaux et de mettre en version masculine pain au chocolat et en version féminine chocolatine.